I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Bonjour à tous et à toutes, c'est Shai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier car la chaîne avance à grands pas et également car j'ai eu énormément de retours positifs suite à ma vidéo tuto sur le démantèlement. C'est pourquoi je pense qu'en tant que connaisseur du jeu, je continuerai à faire des vidéos tuto, que ce soit en rapport avec les mages ou avec les techniques de jeu, au point de peut-être lancer une série expliquant les techniques les plus utiles en jeu et en prenant un maximum de plaisir. Comme certains le savent, je suis S4 Leaguer depuis maintenant 6 ans et j'ai pu donc acquérir de nombreuses qualités en matière de maîtrise en jeu. En addition à cela, je suis un institut international de game design ou université de jeux vidéo pour les non-connaisseurs, ce qui me donne un avantage certain lorsqu'il s'agit de décrire un jeu, d'en parler, d'expliquer quelles sont les bonnes ou mauvaises choses. Ce qui va me permettre aujourd'hui de vous parler avec un maximum d'aisance de ce qu'appellent les joueurs de la communauté d'S4 League le gameplay. Mais avant toute chose, je ne me disperserai pas et je vous parlerai de la communauté elle-même. Par la suite, je parlerai de ce qu'est exactement le gameplay pour finir en vous parlant des diverses choses allant dans le bon sens ainsi que celles allant dans le mauvais sens. On va parler de la communauté d'S4 League. S4 League est un jeu où la communauté n'a malheureusement pas eu ni pu être assistée par qui que ce soit. Elle a donc su se créer elle-même son vocabulaire, ses dialectes et son espace de vie communautaire. Cela grâce aux testeurs QA de basse qualité en France, merci à eux, comme nous pouvons le voir avec de nombreux bugs et phrases très mal tournées en français dans le jeu. Étant joueur depuis maintenant 6 ans, j'ai vu grandir la communauté et j'y observe un changement pur et dur en matière de flow. Pour ceux qui ne savent pas, le flow en psychologie va désigner l'état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement immergée dans ce qu'elle fait, dans un état maximal de concentration. Une personne qui éprouve alors un sentiment d'engagement total et de réussite, ce qui est extrêmement bien exploité dans S4 League car le jeu va directement toucher le point sensible du joueur en faisant monter le flow par ses graphismes futuristes, un univers digitalisé, des armes jouant uniquement sur d'une imagination brainstormisée et des modes de jeu nous incitant une seule chose, se défouler pour gagner sans oublier les musiques certes répétitives mais extrêmement bien choisies. Nous allons maintenant parler de gameplay. On va en venir aux choses concrètes et parlons du gameplay comme nous l'appelons et comme nous l'entendons réellement dans le jeu vidéo. Le gameplay est un des principaux facteurs sur lesquels on base la qualité d'un jeu en dehors des graphismes, ses musiques, sa trame narrative ou de son ergonomie, ce qui en fait le trait caractérisant la différence entre le jeu vidéo et les autres médias comme le cinéma. Gameplay est un terme caractérisant des éléments d'une expérience vidéoludique, c'est-à-dire le ressenti du joueur quand il utilise le jeu. C'est aussi l'essence même du jeu qui cumule la jouabilité et le plaisir de jeu, ce qui revient concrètement à dire que c'est ce qui regroupe l'ensemble des sensations vidéoludiques ressenties par le joueur. On dira que le gameplay d'un jeu, voire d'une console, est excellent si celui-ci renouvelle la sensation du joueur. Le gameplay ne correspond pas aux règles, mais à la façon dont elles sont jouées et à l'expérience en résultat. Le gameplay est une qualité propre à l'expérience du jeu vidéo reposant sur un certain équilibre entre les règles du jeu, les contraintes, les actions possibles et la liberté du joueur. Trop de règles et de contraintes rendent le jeu injouable, tandis que trop de liberté lui font perdre son intérêt, mais aussi sur la découverte et la compréhension des règles en jeu. Le gameplay n'est pas le reflet des règles du jeu, mais une résultante des règles et de la disposition du joueur. Je vous parle de tout cela pour que chacun d'entre vous puisse bien comprendre les enjeux monumentaux qu'ont les choix communautaires en ce qui concerne les limitations de choix d'armes. Cette dernière partie que j'ai intitulée « Prendre pour cible n'est pas chérir » va exposer les choses cruciales. Revenons-en à la communauté. Il est scientifiquement stipulé que l'être humain a toujours besoin d'un rival, d'un point de vue sur une cible, que ce soit son pire ennemi, dans la vie ou bien un homme conscient et réactif à des critiques tout aussi constructives ou non qu'elles le soient. Ce qu'on peut remarquer chez énormément de gens sur S4, c'est qu'il faudra toujours qu'un joueur se démarque des autres en prenant pour cible une personne ou un type de personne en particulier. Mais le souci est qu'un joueur lambda va prendre pour cible non pas sur des caractères physiques ou caractériels puisque nous sommes dans un jeu, mais seulement suivant sa manière de jouer, ce qui va partiellement nous ramener sur ce qu'appelle la communauté d'S4 League le gameplay. Prenons pour exemple un joueur jouant avec un set d'armes telles que DAG, CS, PS, ce qui est la combinaison la plus maniée de nos jours au CAC. Un joueur jouant avec une arme différente sera directement pris pour cible. Généralement, ce sont les joueurs jouant avec les nouvelles armes, car les nouvelles armes jouées avec ou contre son propre être ont un temps d'adaptation et d'implantation en jeu qui varie de 2 semaines à 3 mois suivant la cadence de jeu de l'individu. Par exemple,
Prenons la sortie des Twins, tout le monde a craché dessus suite à des attaques différentes. Ça a été également le cas pour le Katana, la Sigma, l'Exo et actuellement les Ironauts. J'ai personnellement été toujours pour la diversification des armes car je trouve que jouer avec des sets d'armes limités à 3 ou 4 armes seulement c'est très pauvre. Je trouve vraiment dommage de voir des rooms interdisant d'utiliser toutes les armes du jeu, à l'exception des rooms full bat par exemple qui bien évidemment ont un intérêt crucial dans une expérience homogène. Par conséquent la communauté fait une énorme erreur de bannir tous les nouveaux types de jeux. L'enrichissement de la manière dont joue les S4 Leaguer est à sa perte. Ce n'est pas en se limitant aux quelques armes de début et aux 3 techniques de combinaison entre celles-ci que la communauté parviendra à progresser. Ce n'est pas en mangeant dans la main de la cinquantaine de petits joueurs passant leur vie sur le jeu et étant soi-disant bons avec les 3 ou 4 armes qu'ils manient que nous pourrons un jour avoir des rooms plaisantes et sans contraintes. Je joue depuis 6 ans et j'ai personnellement pu jouer toutes les armes corps à corps qui existent et j'ai appris à jouer bien pour ensuite pouvoir comprendre comment elles fonctionnent et savoir les contrer. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à tester de nouvelles armes, c'est avec des différences que nous avancerons. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et vous encourage à partager la vidéo pour faire passer le message. Bonne journée à tous, c'était Shai.